Bonjour. J'aimerais vous parler de la bipolarité, mais pas la bipolarité dans le sens clinique du terme. Je voudrais dire que le monde, en fait, il a été créé de façon bipolaire, avec deux énergies opposées. Et par rapport à ça, l'homme, dans la continuité, est composé donc de deux énergies opposées. Ça peut être soit donc il est soit fait de contradiction, soit fait à la fois de cohérence, de contradiction, et en même temps il peut nourrir deux énergies, et il nourrit deux énergies à chaque instant. La question qu'il faut se poser, c'est comment faire pour nourrir plus la bonne énergie que la mauvaise énergie. Encore faut-il savoir c'est quoi la bonne énergie et c'est quoi la mauvaise énergie, sans vouloir rentrer dans un côté plutôt manichéen. Tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir, il y a des nuances également. Ce qu'il est très important de savoir, c'est que également rien n'est acquis. Donc à partir de là, on peut supposer qu'à un instant T, on va alimenter une énergie dite positive, et à un instant Y, on pourrait imaginer qu'on va alimenter une énergie dite négative ou positive, peu importe. Donc par rapport à ça, quels sont les indices qui pourraient nous indiquer quelle énergie on alimente actuellement. Alors, il est clair qu'il y a des indices qui sont très, révélateurs. Il y a lorsqu'on est en colère, par exemple, lorsqu'on recherche le pouvoir, lorsqu'on est calculé, lorsqu'on est dans la manipulation, lorsque l'on recherche surtout à satisfaire ses propres intérêts, où on est centré essentiellement sur notre ego, où on alimente consciemment ou pas notre ego, donc notre orgueil. Lorsqu'il y a la cupidité, toutes ces choses que je viens d'énumérer sont des indices qui pourraient laisser supposer qu'on alimente une énergie qui n'est pas forcément, on va dire, constructive, qui n'est pas forcément qui n'est pas aidante, on va dire. Certains vont dire que c'est une énergie négative, on peut dire ça aussi. Voilà, donc une énergie qui n'est pas positive. Quels sont les indices qui vont nous donner le sentiment, qui vont révéler peut-être que certaines personnes alimentent une énergie dite positive? Ça pourrait être, par exemple, lorsqu'une personne ne recherche pas forcément les honneurs, lorsqu'une personne va aider son prochain de manière désintéressée, lorsque une personne va aimer de manière inconditionnelle, etc. etc. Alors ça, c'est les deux aspects, on va dire relativement clair, si je peux me permettre de m'exprimer comme ça, pour déterminer lorsqu'une énergie elle est alimentée, une énergie positive est alimentée ou une énergie négative est alimentée. Maintenant, on peut très bien aimer, par exemple, sous condition. Donc ça voudrait dire que là, dans ce cas précis, il y aurait une énergie positive alimentée par l'amour, mais la condition de cet amour est une teinte donc d'énergie négative dans l'énergie positive. Donc c'est assez, c'est assez nuancé, c'est assez subtil, c'est assez complexe en même temps, mais tout ça pour dire que une énergie lorsqu'on alimente une énergie positive, elle est
rarement à 100% positive. Il y a toujours peut-être un petit pourcentage, soit d'intérêt, soit de recherche d'honneur, etc., qui vont alimenter une petite partie d'énergie négative. Alors, ce que je voudrais dire, en fait, c'est que on peut arriver en fait à déterminer la si une personne alimente en majorité, on va dire ça comme ça, une énergie positive ou en majorité une énergie négative, tout en étant dans la bienveillance, bien évidemment, parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans le jugement. Mais c'est très intéressant d'arriver à déterminer dans le moment ce qui alimente en majorité une personne. Soit elle est alimentée en majorité par une énergie positive, ou soit en majorité par une énergie négative, tout en sachant que rien n'est statique, rien n'est fixé, que tout bouge, et que ce qui est valable à un instant T n'est plus valable à un instant, l'instant d'après, quoi. Voilà, c'était juste pour vous parler de ce petit sujet parce que j'ai discuté avec une personne au sujet de ça et ça m'avait donné l'idée de développer ce sujet qui m'a l'air vraiment très, très intéressant, mais très subtil en même temps et voilà, c'est pour ça que je voulais en parler. Donc sur ce, je vous laisse dans cette belle réflexion donc vous pouvez me dire ce que vous en pensez, parce que ce sera toujours très intéressant pour moi d'apprendre de chacun de vous sur ça. En vous souhaitant une belle journée.